t'as envoyé le truc là, tu as tes qualité? Non, je suis chez WAM là, je vais aller faire un footing je pense avant de commencer parce que mec t'as clair, je vais pas commencer maintenant sinon je vais mourir. Comment c'est quoi le... Ah ouais, oh putain. Sachant que je vais passer la nuit à bosser et que demain je serai sûrement d'une humeur exécrable et en plus crevé, j'ai préféré me prendre 2 heures pour aller courir parce que sinon je vais vraiment péter un plomb. C'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai des rapports à rendre comme ça où c'était vraiment la mort, genre j'étais grave en retard et il fallait que je rende le lendemain. Et bizarrement j'ai toujours adoré ça parce que c'était toujours des nuits blanches, genre le matin je me réveillais, non je me réveillais pas parce que je dormais pas du coup, mais le matin je me levais, il y avait Gabi qui ouvrait la fenêtre, et alors, toujours sur le rapport, ouais mec, enfin un débarque quoi. Mais ouais c'est marrant, c'est excitant, c'est une petite aventure quoi. Ou alors je suis complètement chelou. Bon, apparemment tout est torché. 6h50. Je suis debout depuis... Non, je suis pas debout. Je me suis mis à bosser à 22h. Ça fait 9h que je taffe. Et je suis debout depuis 7h hier, de 24h. Il y a toute l'équipe du TP4 là. Bex. Kéké veille. Voilà, Egon n'est pas réveillé ce matin. Il dort encore. Alors là, ce qui se passe, c'est que le prof, il a 20 minutes de retard. Il entre, il nous engueule. Et il nous laisse tout seul. Voilà, il faut se connecter. Les ordi marchent pas. Les ordi marchent pas. Tout est au calme. Les jeux ne marchent pas. Bon, je suis fracasse. L'oral s'est vraiment grave bien passé. Je suis content parce que c'était pas 9h pour rien quoi. Je l'ai bien torché. Et là je suis éclaté, je suis décalqué. Ça fait quand même 20... C'est combien de temps que j'ai pas dormi là? C'est quand même 29 heures que j'ai pas dormi. En fait je devais vous raconter un truc cette nuit mais j'étais trop éclaté et là je suis décalqué. Donc je pense vraiment que je vais aller dormir là. Et je vous raconterai après. For anything and everything. J'ai une amie hier qui m'a dit qu'en regardant la précédente vidéo où je parle de l'orientation en fait, elle son problème c'était pas vraiment trouver sa voie et tout, mais c'était plus en fait son entourage qui l'oppressait et notamment ses parents. Moi j'ai 2 exemples qui m'encouragent à toujours faire plus ou moins ce que je pense ou du moins à essayer de faire parce que c'est pas toujours facile. Mais c'est celui de mes parents en fait. Ma mère est née dans les pays de l'Est, en Slovaquie. Et à cette époque-là, c'était encore le régime soviétique, le truc bien hardcore, les gens ils voyageaient pas, personne sortait, personne rentrait. Enfin j'exagère mais grosso modo c'était ça. Et très tôt, elle avait eu envie de partir, elle avait eu envie de découvrir un peu le monde, comme ce que j'expliquais la dernière fois, mais ce besoin de se trouver en changeant complètement d'univers. Là-bas c'était quelque chose qui était pas mal vu mais complètement atypique, c'était du jamais vu, les gens sortaient pas comme ça. Et elle l'a fait parce que voilà, elle sentait qu'elle avait pas le choix. Le deuxième exemple c'est celui de mon père. Mon père est dessinateur. Très tôt il a commencé à dessiner et à l'époque il était inimaginable que quelqu'un fasse de sa passion une profession. Le papy qui dit ouais il faudra que tu fasses telle ou telle chose, et ben non, lui il sentait que c'était le dessin et rien d'autre. Il y a cru, il en vit et il est heureux avec ça. Je sais qu'à nos âges c'est hyper difficile parce que moi le premier, la vie de mes parents c'est quelque chose qui entre vachement en compte dans toutes mes actions en fait. On prend à cœur ce que nous disent nos parents parce que depuis tout petit on le voit comme parole de vérité. Mais on arrive aussi à un âge où il faut un peu se désolidariser de ce que pensent nos parents. Il n'y aura jamais personne qui nous suivra complètement dans tout ce qu'on fera. La seule personne sur qui on peut vraiment compter c'est soi et il faut s'écouter soi en fait. Il faut toujours mettre en avant, il faut toujours écouter son instinct à ce niveau-là. Après c'est une question de conviction personnelle. Si vous jugez que c'est pas la peine et que telle ou telle personne a raison et que telle personne a le droit de vous dire que non vous rêvez ou quoi, dites-vous bien que si vous sentez que quelqu'un veut vous empêcher de faire quelque chose, c'est pas sa faute à lui. Mais c'est parce que vous l'avez laissé vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous voulez faire et qu'il n'y a que de telle façon que vous pouvez y arriver, alors il n'y a rien qui doit vous arrêter. Enter an email address.
Nique ta mère, putain. Il est 16h30, là j'ai le dernier DS du semestre 3. Après c'est un week-end de 4 jours. On va tous rester, on va faire la fête. Donc voilà, fin du semestre, fin de l'époque d'enfer. En gros, passe-moi ça. Il marche là. Je vais lui sa bagnole. Je vais mettre à l'IUT, je vais son pare-brise et je vais lui gueule. Voilà. Ceci est à prendre au 10e degré, c'est de l'humour. Hein. Le DS commence. Bon, le DS est plié, le semestre est torché, on n'en parle plus, c'est fini. On est allé boire un café en ville et là on est revenu, je suis en train de monter la vidéo. Ça m'a donné une idée, ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, si jamais il y a quelque chose qui vous pose problème, thématique un peu qui vous intéresse et tout, un peu comme l'orientation ou la vie des parents ou tout ce dont j'ai parlé dans les autres vidéos, à chaque fois c'est des potes qui m'ont parlé un peu de leur situation et qui m'ont donné les idées de ces vidéos-là. Et j'aime bien donner mon avis, c'est stylé, donc ouais, n'hésitez pas à me poser des questions, franchement ce serait cool qu'il y ait une petite interaction, quoi, quelque chose, quoi, genre... Mais bon, voilà. Moi ce soir, je ne sais pas dans quel état je serai vu que c'est la fin du semestre, donc je vous dis ciao. You wanna know just well.